Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. C'est déjà la quatrième leçon du cours général sur la gestion de projet. Elle porte sur la décomposition technique d'un projet. En voici le sommaire. Au point 1, nous parlerons de la décomposition d'un projet. Au point 2, nous aborderons l'une des méthodes les plus connues de décomposition de projet, le Work Breakdown Structure, en abrégé VBS. Au point 3, nous parlerons d'autres modes de catégorisation d'un OTP, c'est-à-dire d'un organigramme technique de projet. Et enfin, nous allons définir ce qu'est le dictionnaire de l'organigramme technique de projet. À la fin de cette leçon, vous serez capable de diviser un projet en petites entités gérables, concrètes et réalisables. Vous serez en mesure de créer un organigramme technique de projet. Le meilleur moyen de connaître l'ampleur et la durée des tâches pour mener à bien un projet est de les subdiviser en lots de travaux élémentaires. C'est cet exercice qui nous permettra de connaître les vraies limites du périmètre du projet. Point 1. Décomposition d'un projet. Nous commençons par quelques définitions essentielles pour la décomposition d'un projet. Nous allons commencer par définir le terme livrable. C'est un produit, un service, un document ou un résultat intermédiaire ou final, tangible ou vérifiable, qui résulte de l'achèvement d'une partie de votre projet ou du projet lui-même. Comme exemple, un cahier des charges ou une étude de faisabilité sont des livrables. Un livrable peut être aussi l'organisation d'un événement, une prise de décision collective. La deuxième définition que nous abordons, c'est celle d'une tâche. Une tâche est une action à mener pour aboutir à un résultat. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser qu'un projet ne peut pas être planifié à partir d'une liste de livrables. Les livrables, ce sont des résultats de votre projet qui indiquent généralement une progression dans l'atteinte de grands objectifs de votre projet. Donc, si vous voulez planifier votre projet de façon précise, il faudra justement planifier à partir de cette liste de livrables. Revenons à la tâche. À chaque tâche définie, il faut associer un objectif précis et mesurable. Dans la leçon précédente, je vous ai montré comment on pouvait écrire un objectif. J'avais bien précisé qu'il s'agit ici des objectifs opérationnels. Donc chaque tâche, chaque activité qui doit se réaliser doit avoir un objectif. Et cet objectif doit être précis et mesurable. Rappelez-vous du modèle SMART. À une tâche, il faut associer des ressources humaines, matérielles et financières adaptées, une charge de travail, nous allons définir ce qu'est une charge de travail, une durée ainsi qu'une date de début et une date de fin. Dans le cadre du planning, les tâches sont reliées entre elles par des relations de dépendance. La dépendance entre les tâches nous montre que des livrables sortant d'une tâche peuvent servir d'intrant nécessaire à une autre tâche. Donc, c'est très important d'étudier la dépendance éventuelle entre les tâches. Une autre précision, c'est qu'une tâche doit être assez courte pour permettre un suivi régulier de son avancement. En général, on parle de 1 jour à 2 semaines. C'est bon comme choix de la durée d'une tâche. Parlons à présent des jalons. Les jalons d'un projet se définissent comme des événements clés d'un projet montrant une certaine progression du projet. Les jalons permettent donc de constater l'avancement du projet. Les jalons peuvent être des dates importantes de réalisation d'un projet, par exemple une approbation par les décideurs,
Ou tout simplement, les jalons peuvent être l'expression d'une réalisation concrète, c'est-à-dire la production des livrables. Dans le cadre du planning, les jalons limitent le début et la fin de chaque phase et servent de point de synchronisation. Dans la pratique, si vous êtes planificateur, vous devez distinguer deux types de jalons. Il y a les jalons externes, ce sont les jalons imposés par le client, et il y a les jalons internes. Ce sont les jalons qui engagent le chef de projet vis-à-vis de sa hiérarchie. Il se situe généralement entre deux jalons externes. Il est évident que les jalons externes, c'est-à-dire ceux imposés par les clients, sont les plus contraignants pour le chef de projet. Donc, dans son planning, il doit déjà les placer et éventuellement associer quelques contraintes à ces jalons, comme on le verra dans la suite. Et entre deux jalons extérieurs, il a la liberté de créer ses propres jalons selon ses propres objectifs. Voici deux règles à observer pour une meilleure décomposition de votre projet. La règle numéro 1, c'est pas d'oubli. C'est-à-dire que vous ne devez oublier aucune tâche. Cette directive est également appelée règle des 100%. Elle stipule que les composants d'un projet doivent comprendre 100% des travaux et tous les livrables entrant dans le périmètre du projet. La deuxième règle nous dit pas de doublons. En d'autres termes, vous ne devez pas inclure le même sous-produit dans la décomposition de plusieurs livrables. Plus la décomposition du projet est poussée, moins vous risquez d'oublier un élément important. Mais il faut toutefois un niveau de détail équilibré pour ne pas rendre le projet trop compliqué. Après la décomposition d'un projet en éléments gérables, il faudra ensuite les structurer. La structuration permet d'organiser le projet. On se pose généralement les questions suivantes. Quel produit livrer au client? Quelles tâches faudrait-il accomplir? Quelle équipe mettre en place? Il existe plusieurs outils de structuration de projet, communément appelés organigrammes techniques de projet ou OTP, ou structure de découpage du projet, SDP. Point 2, Work Breakdown Structure ou VBS. Une méthode de découpage communément utilisée est celle de la structuration hiérarchique des tâches ou travaux du projet, qu'on appelle VBS. Elle consiste à identifier toutes les tâches nécessaires à la réalisation du produit et à la conduite du projet. L'objectif poursuivi par le VBS est de répondre à la question comment réaliser le produit que nous allons livrer au client. Le VBS permet réellement la planification du travail à effectuer, d'estimer la durée totale des tâches et de déterminer les ressources nécessaires pour chaque étape. C'est donc un outil très important dans la planification d'un projet. Et d'ailleurs même un outil important dans la négociation d'un projet parce que c'est cet outil-là qui vous montre le périmètre du projet. Et en général, c'est un outil contractuel. C'est un outil qui est discuté entre le client et le maître d'œuvre. Le VBS est aussi appelé organigramme des tâches, qu'on appelle OT, ou diagramme des travaux. Les tâches d'un VBS auront diverses origines. Elles peuvent être techniques, administratives, pilotage de projet, des tâches de communication avec les clients, l'avancement du projet. Elles peuvent être juridiques, par exemple une contractualisation avec le fournisseur, ou elles peuvent être logistiques. Vous comprenez donc que réaliser
le planning d'un projet ne consiste pas uniquement à planifier les tâches techniques, les tâches qui interviennent dans la caractérisation du produit. Il faut aussi penser aux autres tâches telles que les réunions, les achats, mais selon les objectifs poursuivis par le planificateur lui-même. Les tâches d'un VBS peuvent avoir des livrables associés. C'est possible d'associer un livrable à une tâche précise selon son importance. Mais les autres tâches, toutes les tâches n'ont pas forcément des livrables. Il y a des tâches qui peuvent commencer et se terminer sans un livrable particulier. C'est juste une étape qui se termine, c'est tout. Mais il n'y a pas un document, un produit qu'il faut livrer. Le VBS est donc un outil de structuration, de communication et de gestion. Dans un VBS, les différents niveaux de l'organigramme technique de projet ont chacun un ou plusieurs noms. Le sommet, qui est le niveau 0, est appelé projet. Et le niveau le plus bas, que j'appelle ici niveau N, parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux selon votre appréciation, le niveau le plus bas s'appelle lot de travaux. En anglais, work package. Les niveaux intermédiaires s'appellent tantôt sous-projet, phase, livrable, mission, tâche, sous-tâche. Cela dépendra de la complexité du projet et de votre nomenclature propre. Les tâches du projet définies pour un niveau donné se caractérisent par des relations d'antériorité qui conduisent à un diagramme de flux pour ce niveau. Il y aura donc autant de diagrammes que des niveaux retenus par l'OTP. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je considère par exemple un niveau intermédiaire tel que phase, nous verrons que pour les phases, il y aura la phase 1, la phase 2, la phase 3, etc. Et entre ces phases-là, il y a donc des relations d'antériorité. Et c'est ça justement le diagramme de flux pour ce niveau-là. Et en dessous des phases, on peut avoir des tâches, c'est-à-dire chaque phase produisant des tâches. On aura donc tâche 1, tâche 2, tâche 3, etc. pour la phase 1 et pour la phase 2, on aura des tâches. Et pour ces niveaux-là, toutes ces tâches seront reliées par des relations d'antériorité, etc., etc. Pour développer votre organigramme technique de projet, en particulier le VBS c'est un organigramme technique de projet, c'est l'organigramme des travaux. Deux approches sont possibles. La première approche, c'est l'approche top-down, c'est-à-dire vous démarrez au sommet de la hiérarchie et vous subdivisez systématiquement les éléments de l'OTP en fonction de leurs composants. Cette approche est utile lorsque vous avez une idée précise des futurs travaux du projet. Elle permet une étude minutieuse de chaque catégorie à chaque niveau et réduit les risques d'oubli de certaines tâches. La deuxième approche, c'est l'approche bottom-up. Comme le mot l'indique, cette fois-ci, nous partons du bas vers le haut. Répertorier tous les travaux et livrables possibles pour le projet, puis classer-les en catégories. C'est juste l'opération inverse. Le brainstorming ou remue-ménage est utile lorsque vous n'avez pas d'idée précise des travaux à effectuer en début de projet. Quand c'est un projet que vous ne maîtrisez pas, vous avez besoin de répertorier le plus de tâches possibles et ensuite de les catégoriser. Voici un exemple de VBS. Vous voyez bien que le premier niveau, c'est le niveau projet. Et les deuxièmes niveaux que j'appelle tâche 1, tâche 2, on pouvait avoir tâche 3.
Je vous ai dit que la nomenclature dépendra de vous. Dans la réalité, ça peut être plutôt phase 1, phase 2. Et on a ici le deuxième niveau, c'est tâche A, tâche B, tâche C, tâche D. Et pour chaque tâche A, nous avons des sous-tâches. Donc, pour ce VBS-là, nous constatons qu'il y a 3 niveaux. Ça, c'est le premier niveau. Dans ce premier niveau, on peut avoir un diagramme de flux où il y a des relations d'antériorité, uniquement pour ce niveau. Et pour le deuxième niveau, nous avons des tâches, tâche A, tâche B, tâche C, tâche D. On peut avoir un diagramme de flux pour ce niveau avec des relations d'antériorité. Les tâches de dernier niveau sont appelées lot des travaux. Ce sont les tâches qui seront vues sur les calendriers ou plutôt sur le planning final. Mais ces lots de travaux, à leur tour, pourront être subdivisés en tâches élémentaires qui n'apparaîtront pas forcément sur le calendrier parce que ces dernières tâches sont les tâches les plus importantes. C'est sur base de ces tâches-là qu'on va travailler. Et ce sont ces tâches ici qui seront affectées à des responsables. C'est pour ces tâches qu'on définira une certaine durée et des ressources précises. Mais après, le responsable peut décider de subdiviser ces lots de travaux en travaux élémentaires. Une autre précision, c'est que les flèches ici représentent des relations d'inclusion et non des relations d'antériorité. Les antériorités, c'était horizontalement qu'on les rencontrait. Voici concrètement l'exemple d'un VBS d'une piscine municipale. Au premier niveau que je peux appeler phase, nous avons le plan, nous avons la maquette, il y a la phase de construction et enfin il y aura la phase d'inauguration. Ça, c'est une façon de nommer les niveaux. Ça, c'est le premier niveau. Et au deuxième niveau, vous voyez que pour chaque phase, il y a des tâches. Pour le plan, il y a une version de travail et puis une version finale. Donc, ce sont les tâches finales qu'on va retrouver sur notre planning. Et pour la maquette, il y a la version de travail et la version finale. Et pour la phase construction, il y a les fondations, construction du site, finition. Et la phase d'inauguration, il y a la préparation, l'inauguration et puis l'ouverture. Notez qu'il y a lieu de créer d'autres niveaux de détails pour les tâches. Ceci n'est qu'un exemple. Alors, comment découper en lots? En partant du haut du projet, on procède à des décompositions successives des tâches ou des livrables jusqu'à atteindre les lots de travaux. Cette analyse doit suivre une certaine logique ou un certain critère que vous déterminez. Vous pouvez découper par métier, vous pouvez découper par localisation, vous pouvez découper par fournisseur, vous pouvez découper par fonction ou par succession temporelle. Généralement, pour le VBS, on utilise plutôt une méthode de décomposition par succession temporelle. En général, on cherche à ce que les tâches se suivent dans le temps. On ne peut utiliser qu'une seule logique de décomposition d'une tâche donnée et chaque lot final doit être gérable. L'idée, c'est d'obtenir des lots de travaux gérables. Alors, qu'est-ce qu'un lot gérable? Un lot gérable, c'est un lot de travaux qui est planifié, qui est surveillé et maîtrisé, dont le coût est estimé et qui est attribué à un responsable. Et on ajoute que ce lot doit aussi être SMART. L'organigramme technique de projet favorise la délégation et le contrôle. Vous ne pouvez pas gérer un projet si les tâches sont immenses. Donc, subdiviser les projets en tâches ou en lots de travaux gérables favorise justement la délégation et le contrôle des tâches.
Point 3, mode de catégorisation d'un OTP. En dehors du VBS, qui est la catégorisation par phase ou tâche du projet, il existe d'autres modes de catégorisation, notamment le PBS, qu'on appelle Product Breakdown Structure, ou la catégorisation par composants du produit. Il présente le produit fini selon les composants qui le constituent. Son objectif est de répondre à la question « Quoi ?» Quel est le produit que nous allons livrer au client? Rappelez-vous, les VBS répondaient à la question « Comment nous allons réaliser le produit ?» L'approche de décomposition PBS peut être physique ou fonctionnelle. Physique, c'est-à-dire qu'on voit les différentes parties du produit, alors que fonctionnel nous renvoie aux différentes fonctions du produit. Voici un exemple d'un PBS physique pour une moto. Les différentes parties d'une moto, c'est quoi? Il y a le moteur, il y a le cadre, il y a les roues, les amortisseurs, le réservoir, la selle, la transmission, la boîte de vitesse. En dehors du PBS, il y a l'OBS, Organization Breakdown Structure, ou la catégorisation par unité organisationnelle. Il structure le projet en fonction des départements de l'entreprise qui participent au projet. Par exemple, le département marketing, opération ou installation, le procurement, le département des achats. Il y a le RBS, Resources Breakdown Structure, ou la catégorisation par ressources. Cette hiérarchisation s'appuie sur un OBS décliné en ressources génériques. Donc, le RBS va s'appuyer sur l'OBS. Vous voyez bien que les ressources proviennent toujours des différents départements de l'entreprise et qui sera décliné en ressources génériques. Ça veut dire que si nous avons un projet à réaliser, on doit savoir que on aura besoin d'un ingénieur de projet, nous aurons besoin d'un agent de marketing, nous aurons besoin d'un responsable des approvisionnements, nous aurons besoin d'un responsable des ventes, etc., etc. Et c'est toujours important d'avoir cette structuration des ressources d'une entreprise ou d'un projet. Il y a aussi le CBS, Cost Breakdown Structure, ou la catégorisation par coût. Il permet de détailler les coûts liés au projet en s'appuyant sur l'OBS, décliné lui-même en RBS et phase par phase. Enfin, nous avons le GBS ou Geographical Breakdown Structure ou la catégorisation par zone géographique. Vous rencontrez souvent cela en entreprise. Cette hiérarchie de projet structure les différentes aires géographiques qui participent à l'exécution du projet. Ce mode de catégorisation peut être rencontré dans les entreprises de télécommunications ou les entreprises qui gèrent des tours de télécommunications, où il est intéressant de gérer des projets par zone géographique. Par exemple, vous verrez qu'il y a une région 1, une zone A, la zone nord-ouest ou encore un pays sont autant d'appellations qu'on peut rencontrer. Un aspect important de la méthode de la décomposition structurée est qu'elle s'adapte aux projets de toute taille, même aux plus grands. Voici l'exemple d'un PBS d'une piscine municipale. On va cette fois-ci décomposer le même projet de la piscine municipale, mais cette fois-ci par composants du produit. Nous avons par exemple la caisse, nous avons les vestiaires, nous avons la piscine elle-même et nous avons l'espace détente. Ça, c'est pour le premier niveau et on peut avoir un deuxième niveau pour avoir les tâches du PBS.
Quelques règles de bonne pratique sont à retenir dans l'établissement d'un organigramme technique de projet. Première règle, les tâches du dernier niveau ne doivent pas être trop nombreuses. On se limite généralement à une centaine. Notez que l'excès de détails est un facteur accroissant les risques d'échec de votre projet. Les tâches ne doivent pas être d'importance trop inégale, que ce soit en termes de la durée ou de la consommation des ressources. Il faut toujours essayer de trouver un certain équilibre entre les lots des travaux. Les tâches doivent être suffisamment homogènes pour les traiter comme un centre de coûts différent, d'où l'unicité de responsabilité. En d'autres termes, ceci revient à dire que les tâches doivent être suffisamment distinctes pour qu'il n'y ait pas de confusion de rôle. Point 4, dictionnaire de l'OTP. Une fois votre organigramme technique de projet préparé, prenez le temps de réunir les informations essentielles sur tous les lots de travaux. Ça veut dire les composants du dernier niveau de l'OTP et de les placer dans les dictionnaires de l'OTP accessibles à tous les membres de l'équipe de projet. Ce document servira de feuille de route pour développer les autres parties de votre plan et effectuer le suivi, le contrôle et la replanification des activités pendant le projet. Le dictionnaire de l'OTP est la référence de base du contenu de projet. Le dictionnaire de l'OTP doit au moins comprendre les informations suivantes concernant tous les composants de l'OTP. Le titre et le code d'identification du composant, les activités incluses, c'est-à-dire la liste de toutes les activités à réaliser pour produire le livrable identifié dans le lot de travaux, le détail des travaux, ça veut dire un texte descriptif des processus et des procédures associées aux travaux, les jalons calendaires, c'est-à-dire les événements significatifs dans le calendrier de la réalisation des composants. Le dictionnaire de l'OTP doit comprendre les exigences en termes de qualité, c'est-à-dire les caractéristiques souhaitées des livrables produits pour le composant, les critères d'acceptation, les critères à remplir avant l'acceptation des livrables. Il doit comprendre les ressources nécessaires, c'est-à-dire le personnel, le financement, les équipements, les installations, les matières premières, les informations, etc. que nécessitent ces activités. Tous les travaux nécessaires à la réalisation du projet doivent être couverts par un ensemble cohérent de contrats ou documents équivalents, protocole d'accord entre plusieurs industriels, par exemple. Notre leçon sur la décomposition technique de projet s'achève ici. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.